Mes chers collègues, depuis 3 ans déjà, dans cette enceinte, certains élus font part d'une analyse concordante. Le maire de Saint-Priest expliquait « Cela fait des décennies que l'on connaît le problème de la traversée de Lyon par la 6 à 7, et alors que l'on avait le loisir de préparer les transferts de flux par un plan sérieux, concerté, organisé et planifié, on décide de faire les choses à l'envers, déclasser maintenant et gérer plus tard la mise en œuvre des infrastructures nécessaires pour accompagner le déclassement. Aucun dispositif sérieux d'accompagnement ne sera mis en œuvre en matière de contournement avant 2025 et l'on utilisera de fait le réseau existant quasi tel quel, avec toutes les difficultés qu'il rencontre déjà. Le maire de Francheville s'inquiétait. L'annonce du déclassement n'est pas accompagnée de solutions alternatives. Comment allez-vous réussir le tour de magie d'une évaporation soudaine de plusieurs dizaines de milliers de véhicules par jour sous le tunnel de Fourvière? De même, Michel Forissier poursuivait. Le déclassement d'une voie autoroutière en nationale risque de ne pas changer grand-chose si nous ne sommes pas en mesure de mettre en place des solutions d'acheminement des flux qui seront détournés. Ces constats qui pouvaient sembler sévères voilà 3 ans se trouvent actuellement non seulement vérifiés, mais aggravés. Alors que notre groupe n'a cessé de déplorer sur ce dossier un manque d'anticipation, de prospective, de vision d'ensemble du territoire, tant sur les aspects techniques que financiers et calendaires, nous constatons que depuis l'annonce, ce manque d'anticipation perdure. Gérard Collomb avait toujours conditionné le déclassement à la création préalable du contournement ouest de Lyon. C'est d'ailleurs inscrit dans le SCOT. Mais face à son incapacité politique à le réaliser, il a annoncé par surprise qu'il renonçait à ce contournement. Alors que le bouclage de l'anneau des sciences, l'agneau, Agnès, elle aime bien les agneaux, que l'anneau des sciences apparaît lui aussi comme indispensable pour absorber les conséquences du déclassement, vous avez émis des doutes sur l'opportunité de sa réalisation. Vous oubliez votre engagement devant les maires de l'Ouest lyonnais à Tassin lors de la présentation du projet de métro E, où l'anneau des sciences n'était alors en rien remis en cause. Cela démontre que ce déclassement sera mis en œuvre sans avoir sérieusement étudié ses conséquences. Christophe Quignou nous expliquait voilà 1 an. Pour faire simple, attendons que les problèmes se posent, observons-les, quantifions-les et après nous trouvons les solutions. Ce mode de fonctionnement diagnostique date du siècle passé. Nous avons largement les capacités techniques pour travailler désormais en mode prospectif. Il faut que les conséquences du déclassement soient traitées dans le même phasage que le déclassement lui-même. Vous auriez pu vous rattraper en proposant une réelle ambition pour accompagner ce déclassement. Hélas, dans la délibération que vous nous soumettez, il n'y a encore que des mesures bien légères. Je ne parlerai pas du covoiturage car mon collègue le fera dans une autre délibération. Mais on ne peut que se satisfaire des travaux prévus sur les 2 km de quais situés sur le quartier de Confluence. Pour cela, plus de 5,5 millions d'euros sont budgétés. Une fort belle somme pour 2 km de voies. Nous espérons que vous déciderez de consacrer le même ratio financier pour l'aménagement des voiries situées sur les autres communes. Au nord comme au sud, des aménagements paysagers ponctuels, en entrée de périmètre à Limonest et à Pierre-Bénite, ainsi que la réduction de la largeur des voies sur les 16 km. Certes, cela ralentit la circulation, mais si aucune solution de substitution n'est offerte aux usagers de ces voies qui se rendent sur leur lieu de travail, cela ne fera qu'aggraver l'embolie. Sur l'ex-A7, la voie destinée au mode doux s'avère être la reprise de la Via Rona. La métropole ne réalisera le tronçon de Pierre-Bénite qu'en 2020-2030. Sur la M6, l'axe restera trop fréquenté pour accueillir une piste cyclable, puisque manifestement, 80 000 véhicules jour circuleront encore sur cette voie en amont de l'anneau des sciences à l'issue du processus de déclassement. Les seules pistes cyclables envisagées actuellement sont celles initialement prévues dans le PAMA, au niveau de la 6, qui ne tenaient pas compte du déclassement route de Paris à Tassin et rue d'Annezan à Champagne. Est-ce que cela va réduire notablement le trafic routier? Cela restera à la marge. Au sud, la ligne de bus express, au départ d'Ivour, n'aura pas d'arrêt sur Oulin et Pierre-Bénite. Au nord, il s'agit ni plus ni moins de la transformation de l'actuelle ligne 6 desservant Téclide. Donc, cette ligne n'est pas pensée pour les habitants du territoire. Les usagers se rendant à Téclide à partir de Lyon étant en sens inverse du flux principal pendulaire,
Cela n'améliorera que peu le problème des bouchons. Et le projet prévoit toujours qu'un tout petit rikiki parc relais à Limonest, même qui, doublé, restera notoirement insuffisant. Ainsi, à titre d'exemple, pour ma commune, dont un tiers des habitants résident à proximité immédiate de la voie de la M6, il n'y a pas de changement notable, si ce n'est un changement de nom et le passage à 70 km/h. Les mesures actuellement programmées vous paraissent-elles raisonnablement susceptibles de permettre de baisser le trafic supérieur à 125 000 véhicules jour au Pérolier? C'est pourquoi nous déplorons un manque de vision d'ensemble et une politique de transport en commun à la mesure des ambitions de développement de la métropole, seule capable de résoudre la difficile équation des problèmes de déplacement et de préservation de l'environnement. Quid du rail de la ligne Saint-Paul-Lausanne, grand oublié du projet du nœud ferroviaire lyonnais? On ne peut vouloir que les personnes laissent leurs véhicules sans leur offrir d'alternative. Quid du transport de matières dangereuses? Monsieur le préfet Aubry s'inquiétait lors d'une récente rencontre avec le maire de Francheville, Michel Rantonnet, et des convois exceptionnels dont Pascal Charmeau, maire de Tassin, rappelle régulièrement les nuisances au cœur de ville. En un mot, commençons. Nous vous répétons depuis le début qu'un dossier aussi important nécessite ambition, clarté et volonté. Les petits aménagements et les changements de nom ne sont pas suffisants pour un projet aux conséquences si importantes pour le rayonnement et le développement de notre métropole, pour préserver l'environnement et pour le bien-être des habitants de toutes nos communes. À moins que la seule réelle ambition de ce déclassement soit de permettre de terminer de construire le quartier de Confluence sur la rive du Rhône, la ZAC Confluence 2. Merci.